Allô, allô! Aujourd'hui, je vais parler de l'hypersensibilité chez les autistes, ou les autres en général, mais comme je ne suis pas neurotypique, ça va surtout être du point de vue des autistes. Voilà. Donc, on peut être hypersensible à plusieurs choses. Par exemple, quand j'étais encore chez ma mère, et que j'ouvrais la grande lumière dans ma chambre, je ne pouvais pas le supporter plus de quelques minutes parce que je pouvais entendre l'électricité passer et ça me torturait. J'étais incapable de supporter ce bruit. Ça me rendait folle. Alors, ça dépend aussi du bruit. Les ongles sur le tableau noir, c'est jamais agréable pour personne. Ça peut être différent de bruit. Honnêtement, moi, tout ce qui est bruit répétitif, mais avec un rythme soutenu, ça me dérange pas tant que ça. Mais si c'est du gros n'importe quoi, là, je vous jure que ça va pas prendre longtemps avant que je dise « Hey, peux-tu arrêter de faire ça, s'il te plaît? » Ça peut être... on peut être hypersensible à certaines nourritures. Par exemple, moi, je supporte très mal les mélanges sucrés-salés, sauf pour certains. Par exemple, si tu manges du bacon à l'érable, là, c'est gentil de m'en proposer, mais je vais te dire non. Parce que déjà, là, j'aime pas le bacon de base. Oui, poursuivez-moi. Mais avec de l'érable, non, ça passe pas. Les combos sucrés-salés qui marchent avec moi, c'est, mettons... les panini pommes et brie, chose, ça c'est très bon, délicieux. Sinon, il y a le combo pain, beurre de pinot et confiture. Ça va. Donc, il y a certains combos qui me vont, mais il y en a d'autres que non. Dans le saumon, la quille à l'érable, toute la patente, là, c'est non. On peut aussi être hypersensible aux couleurs. Admettons, là, ma lumière est allumée, mais d'habitude, elle n'est jamais allumée. Parce que ça me gosse, puis mon ventilateur, il bouge. Fait que ça me fait chier, bref. Donc, certaines couleurs, mettons que j'ouvre la lumière parce que c'est le matin, puis je dois m'habiller. Mes yeux ont comme un temps d'adaptation à certaines couleurs parce que on est dans le noir pendant plusieurs heures et là, mais admettons que je sors et que quelqu'un vient me voir avec un gros chandail arc-en-ciel, oui, je te parle, papou, là je vais wow, 2 minutes, c'est voilà. Mais le plus ironique, c'est que mes couleurs préférées sont toutes pas mal des couleurs solaires, genre le rouge, couleur préf, jaune, orange, rose, bref, les couleurs chaudes. On peut être hypersensible à certaines musiques. Moi, il y a des musiques que je ne suis pas capable de supporter, genre le classique, l'opéra, le heavy metal. Bon, ça dépend de mon humeur. Si j'ai envie de me défouler, je vais l'écouter, mais c'est pas ce que j'écouterais dans ma playlist, mettons. Ce que j'écoute par contre c'est la pop québécoise, genre Roxane Bruno, les deux frères, etc. Bollywood, les musiques de films, le soundtrack. J'aime beaucoup écouter des chansons de Disney, puis je les trouve bonnes, c'est celles qui sont bonnes. Je vais pas écouter du Libéré Délivré parce que sinon je suis sûre de l'avoir pas une tête pour 2 semaines. Je peux être hypersensible aux textures et ça c'est une horreur, mais je vous le dis, une horreur pour pouvoir m'habiller. Ok? C'est une horreur. Moi, tu me donnes une couverture en laine pour me réchauffer, je préfère crever de froid plutôt que d'avoir un contact peau direct avec une couverture en laine. Ou à la limite, je mets quelque chose en dessous, mais non, ça me risque le poil. Aussi, le 100% coton, pas capable. Non. Les tissus que j'aime bien, c'est la soie, un peu la flanelle,
tout ce qui est très doux et très confortable dans le fond. Je suis personnellement, moi aussi, très hypersensible aux émotions des autres. Si quelqu'un me raconte une histoire extrêmement triste ou émouvante, ça se peut très bien que quand il va avoir fini de te raconter son histoire, je sois en train de brailler. Et là, certains diront « Oh, t'exagères, t'étais même pas là. » Oui, mais ce que vous savez pas, c'est que moi, l'émotion des autres, je les ressens fois 100, fois 1000. C'est comme si j'y étais. Je m'imagine ce que vous avez vécu et je me mets à votre place et je vis à travers ce que vous dites, ce que vous avez vécu et je le ressens beaucoup plus intensément qu'une personne normale, donc neurotypique. Et ça peut vraiment être handicapant des fois. Bref. C'est pas mal ça. Je vais pas m'étendre plus long sur le sujet. Mais si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus à me les poser en commentaire ou en privé. Sur ce, bisous! Oh, parlant de nourriture aussi, c'est pas juste les mélanges sucré-salé, c'est aussi parfois les textures. Certaines personnes détestent le tapioca justement à cause de cette texture-là. Mais moi, par exemple, j'adore le tapioca. Par contre, les textures que j'aime pas, c'est, mettons, les patates pilées. Voilà!